Une personne me dit, la vie elle-même est sacrée, elle contient le tout et le tout nous contient. La gratitude de cela suffit-elle à nous sentir en osmose? Y a-t-il une compréhension subtile au sacré à acquérir, un rituel quotidien à expérimenter pour transformer sa vie, son quotidien, pour atteindre cet état de complétude? Donc, est-ce que la gratitude suffit à nous sentir en osmose? Oui, oui. Oui, parce que le sentiment de gratitude connecte à d'autres énergies qui sont sur les mêmes plans de fréquence. Quand vous ressentez de la gratitude, et je l'ai évoqué lors de la masterclass, il y a tellement de raisons d'éprouver de la gratitude. Lors de la masterclass, j'avais d'ailleurs précisé que ces 10 derniers jours, j'avais pleuré 3 fois de gratitude. Mais maintenant, je peux mettre 4. 4, je crois que la dernière fois, c'était hier. Et effectivement, en fait, ressentir ce sentiment de gratitude, c'est s'ouvrir. C'est véritablement s'ouvrir, c'est être d'accord pour lâcher l'espace d'un instant. Nos schémas limitants, nos programmes limitants, nos croyances. Tout ce qui fait que l'on a le focus orienté sur le manque, sur le j'ai pas assez, sur le ça ne fonctionne pas pour moi. Voilà, en fait, c'est ce focus-là, c'est ce regard de focus qui crée encore plus de problématiques et de manques. Parce qu'à chaque fois que vous mettez votre focus sur quelque chose, et vibratoirement, vous vous alignez avec l'énergie à laquelle vous pensez. Et donc, en fait, quand vous pratiquez la gratitude, vous êtes d'accord pour ouvrir ça, pour vous dire, OK, ma façon de correspondre avec la vie jusqu'à présent était orientée sur un certain focus. Mais peut-être que ce focus n'est pas l'entièreté. Et si je lâchais l'espace d'un instant ce focus et que je m'ouvre et que je permette à mon regard, à mon cœur, à mon esprit, à l'entièreté de mon être de se connecter à ce qui est, à ce qui est, à ce qui est beau, à ce qui va bien dans ma vie, dans le monde, à ce qui est vrai, à ce qui est pur. Permettre d'entrer en correspondance et avoir l'intention de rentrer en correspondance énergétique avec les raisons pour lesquelles vous pourriez éprouver de la gratitude dans cet instant. Donc, posez cette intention-là et ayez aussi comme intention de lâcher ce focus, j'ai ces problèmes-là et je m'y accroche et ce que je veux, c'est une solution. C'est une solution pour régler ce problème-là. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes encore fixé sur le problème. La gratitude, c'est être OK pour s'ouvrir, pour lâcher l'espace d'un moment, le fait d'avoir un problème, d'avoir des problèmes. Et vraiment s'ouvrir, c'est-à-dire à ce qui est plus grand que soi. C'est sortir de sa vision limitée pour embrasser. Pour embrasser ce qui est déjà là et qui mérite votre attention. Qui mérite votre attention de gratitude. Et donc la question, oui, la gratitude de cela, la vie elle-même est sacrée, elle contient le tout et le tout nous contient. La gratitude de cela suffit-elle à nous sentir en osmose? Oui, oui. Mais vous ne le saurez que si vous le pratiquez. Vous ne le saurez que si vous êtes OK pour entrer en correspondance avec cette ouverture, pour lâcher, pour vous ouvrir. Et commencez par dire merci. Déjà d'avoir cet espace d'ouverture pour que vous soyez le canal de réception de les différentes choses qui peuvent venir à l'esprit ou à l'âme et pour lesquelles vous pourriez éprouver de la gratitude. Et après, quand chacune de ces énergies, chacune de ces choses rentre dans votre espace de conscience, la reconnaître,
Bien, merci pour ça. Merci. Et quand vous dites merci, c'est une énergie qui rentre en vous. Et vous le ressentez, ce merci. C'est pas juste histoire de le dire, c'est d'en être pleinement conscient. Et laissez la gratitude vous toucher. Et quand vous faites ça, vous sentez l'osmose qui arrive. Est-ce que vous êtes... La réponse était contenue dans la question. La vie elle-même est sacrée, elle contient le tout et le tout nous contient. Oui. Mais pour ça, j'en reviens à mon idée d'ouverture. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'espace du tout quand on est focus sur un problème. On est dans l'espace du partiel. On est dans l'espace de j'ai choisi d'orienter mon énergie sur une énergie qui est spécifique. Donc, en fait, je suis sur quelque chose qui est un secteur. Je suis pas dans le tout. Et pour entrer donc en osmose, effectivement, c'est s'ouvrir au tout. Et plus vous exercez ça, plus vous trouverez des raisons de dire merci, plus votre cœur et votre regard va s'ouvrir, et plus vous allez vous rendre compte que votre vie se passe au-delà du focus que vous aviez posé sur une certaine problématique. Et quand vous défocusez sur quelque chose et que vous vous ouvrez et vous rentrez en correspondance avec ces énergies, et ces énergies vous rentrez en correspondance avec vous, et ce que ça va faire, c'est que sur le plan de la manifestation, il va se passer quelque chose. À chaque fois que vous rentrez en énergie, en correspondance avec une certaine énergie, sur le plan physique, il y a une correspondance qui s'ensuit. Donc, pratiquez. Vous pouvez n'en faire l'expérience que dans le vécu. Vous pouvez réellement intégrer, comprendre ce que je dis que par l'expérience. Donc, y a-t-il une compréhension subtile du sacré à acquérir, un rituel quotidien à expérimenter pour transformer sa vie, son quotidien, pour atteindre cet état de complétude? Cette question a été posée avant la masterclass. J'espère que j'y ai répondu pendant la masterclass parce que c'était quand même l'objet de cette masterclass. Donc, oui, bien entendu, vous pouvez mettre en place des rituels. Le rituel de gratitude est tout à fait adapté. Et en même temps, quand je vous dis, quand vous rentrez avec... moi, quand je vous dis que je pleure de gratitude, c'est parce que ce que je viens de vous dire là, je le vis vraiment. Et quand je connecte à ça, évidemment que je connecte à l'amour, en fait. Je ne vois que ça. À l'abondance aussi. À l'émerveillement, voilà, toute cette énergie. La gratitude est un portail. La gratitude est un portail. Et donc, en termes de rituel, il peut y avoir celui-là, il peut y avoir tout ce qui vous vient à l'esprit et qui poserait un cadre, une structure dans un espace et le temps, parce que c'est ça finalement un rituel, quelque chose de structuré dans l'espace et le temps, quelque chose de quotidien, qui, avec une intention spécifique, vous connecte à une énergie spécifique, à une dimension spécifique. Et si votre intention c'est le sacré, ainsi soit-il. Alors, en question suivante, quel est votre parcours de vie? Comment êtes-vous arrivé là? Merci avec amour et gratitude. Et d'ailleurs, cette personne m'a envoyé une vidéo de BTLV Miracle, un commentaire de Pierre Barnerias que j'ai commencé à regarder. Et merci pour l'envoi. Mon parcours de vie, donc j'en ai parlé brièvement lors de la masterclass aussi. Donc c'est un parcours de vie, comment dire, fait de yin et de yang, comme tout parcours de vie. Avec peut-être, alors je ne sais pas comment ça se passe dans l'expérience de tout un chacun, mais comme je le disais, je suis née comme ça en fait. C'est vraiment, j'avais cette connexion au sacré, c'est vivant en moi, j'étais animiste quand j'étais jeune. Et après, j'ai fait l'expérience de la maladie pendant de très nombreuses années, les addictions, les problèmes relationnels, tout ce que tout le monde fait l'expérience en fait quelque part. Et comme je le disais, c'était un chemin d'apprentissage en fait, puisque ma voix de cœur, c'est l'enseignement, c'est la transmission.
des mystères sacrés, des compréhensions spirituelles, et c'est également la médecine sacrée, le chamanisme. Donc, pour pouvoir incarner ça, eh bien, il est important de l'avoir vécu aussi. C'est pareil, pour entrer en correspondance avec des personnes que j'aide à présent à sortir de leurs problématiques, de leurs maladies, de comment dire, leur ambiguïté psychique, eh bien, je le fais à partir d'un espace de connaissance. Parce que j'ai moi-même traversé ça, je sais ce que c'est que la maladie, je sais ce que c'est que d'avoir des troubles relationnels, des troubles psychiques. Il y a beaucoup de choses dont j'ai fait l'expérience et c'est le cadeau de ces expériences-là, de cette intégration-là, de cette guérison, de cette voie d'amour et de compréhension qui fait que aujourd'hui, ça fait partie de mes richesses. Et ces richesses-là, elles ont participé à me construire, à me bâtir. Et comme je vous le dis, c'est aussi dans la masterclass, je suis une alchimiste, une magicienne. Et j'espère que vous aussi. Je sais que vous aussi. C'est-à-dire que je transforme mon plan en or et je décide aussi, à partir de ça, de créer la réalité avec laquelle je me sens inspirée, je me sens appelée. Et ça se situe dans la transmission du mystère sacré et dans la guérison. Voilà. Et dans l'art aussi. Mais tout ça, pour moi, est très lié. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Merci. Alors, il y a une personne qui souhaite approfondir sur le sujet du pardon. Alors, c'est vrai que c'est un thème que je n'ai pas abordé. Attendez une petite seconde. Dans mon expérience, le pardon est une voie et un processus. C'est une voie d'amour et c'est une voie de reconnaissance. C'est-à-dire que, comme vous, j'imagine que la personne qui m'a posé cette question-là a été blessée et qu'elle est en quête de pardon pour se libérer et pour libérer aussi là où les personnes avec qui il y a eu certains attachements qui pouvaient être considérés comme toxiques. Mais juste avant, par exemple, je parlais de mon expérience et des difficultés relationnelles ou de maladies ou de plein de choses que j'ai rencontrées tout le long de mon parcours. Et bien entendu, pour que j'en arrive là, il a fallu que je rentre en interaction avec tout un tas de situations et de personnes qui m'ont offert le cadeau de la blessure pour que je puisse emprunter cette voie de reconnexion, cette voie de guérison, cette voie de pardon, cette voie d'amour. Donc, le pardon, pour moi, dans ce processus de maturation, il arrive quand on arrive à comprendre ça. Il arrive quand on arrive à connecter avec le fait que les expériences douloureuses qui nous arrivent sont paradoxalement un cadeau, si on choisit de les regarder comme tels, et si on choisit la voie de l'alchimie, qui est de transformer notre plomb en or. Donc, c'est-à-dire, c'est un processus où l'énergie qui nous a été envoyée, à laquelle on s'est identifié, qui nous a brisé, qui nous a causé tant de soucis, alors que finalement, ce que cette énergie nous a apporté, c'était des fractures pour aller connecter avec une lumière plus profonde, pour aller nous connecter avec un enseignement plus profond, pour aller nous connecter avec une spiritualité plus profonde, plus grande.
pour aller nous connecter avec un amour plus grand. Le pardon est intimement lié à la compréhension et à l'amour. Et c'est aussi un apprentissage sur la compréhension du chemin de l'autre. Parce que si l'autre vous a blessé, vous a mis dans tous vos états, etc., c'est parce qu'il n'avait pas les ressources de faire différemment. C'est bête comme chou, mais c'est vrai. Parce que s'il avait les ressources de faire différemment, il l'aurait fait. Et là aussi, ça peut amener à, malgré la douleur, malgré les pensées, malgré tout ce qu'on peut mettre sur une situation ou une personne qui nous a blessés, est-ce qu'il est possible de trouver cet espace dans lequel on peut lâcher prise, l'espace d'un instant, sur l'histoire de notre moi, et d'aller regarder juste avec compassion là où en était l'autre à ce moment-là. Qu'est-ce que l'autre personne a dû vivre pour arriver à faire du mal, comme ça? Comment cette personne a pu se sentir emprisonnée dans ses propres souffrances et tortures mentales pour arriver à nuire à un autre être humain? Tout le monde a été blessé et tout le monde a blessé l'autre. Alors bien entendu, il y a des degrés. Et l'invitation pour ce moment est juste de peut-être de laisser ces informations s'infuser et d'être OK avec l'idée de pardonner ou de ne pas pardonner, mais juste s'infuser. On peut avoir une intention de pardonner, mais c'est la meilleure chose que l'on puisse faire, poser cette intention-là. Et un jour, le pardon se présente, ou pas. Mais c'est bien de lui laisser l'espace d'un processus, d'un cheminement. Un processus qui est concomitant avec un processus de guérison et un processus de conscience. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Alors, on me dit comment élucider les ressentis. Alors, dans élucider, il y a lucide. Lucide, ça vient de lux, la lumière, donc voir clair dans ses ressentis. Je dirais que la meilleure façon de voir clair dans ses ressentis, est de se mettre véritablement à l'écoute de ces derniers.
dans une écoute profonde, c'est-à-dire ne pas mentaliser. Quand ça se passe à l'intérieur, si c'est du domaine du ressenti, la tête a peu à voir avec. Donc c'est pas la peine d'analyser, c'est pas la peine de dire ah ben je sens ça, donc ça doit être ça, mettre un mot ou un concept sur ces choses-là. La nature du ressenti se comprend par la conscience quand il est véritablement écouté, accueilli, et que l'espace et le temps lui est donné pour ça. Hmm. Encore une fois, c'est expérientiel. Et ça a beaucoup plus à voir avec être à l'écoute et avec un processus de conscience, pas de mental, de conscience. C'est quelque chose qui est plus subtil. Donc réceptivité, calme, écoute, accueil pour élucider ses ressentis, au sens de mettre de la lumière dessus. Alors, question suivante. Lorsque l'on a les compétences requises et les résultats plus que satisfaisants auprès de patients, qu'est-ce qui freine la progression et d'où viennent les obstacles personnels? S'il y a les compétences et qu'il y a les résultats, ce qui peut freiner la progression, ce serait un ensemble de croyances fondamentales au fait peut-être de réussir professionnellement, puisque là, c'est une demande qui a trait aux professionnels. Donc, est-ce que, au-delà du simple fait d'être compétent et de savoir qu'on a des résultats avec les personnes, est-ce que il y a la croyance, je suis légitime, par exemple? La vraie croyance, je suis légitime. Et pas juste, je vois que je suis compétente parce que sur le papier, je sais que je le suis et que j'ai vu que j'avais des résultats. À quel point c'est assumé en soi. Et peut-être y a-t-il aussi une question de mérite. À quel point est-ce que vous pensez mériter réussir ou à quel point vous vous autorisez à réussir. Et enfin, une dernière chose, peut-être une question d'alignement plus global. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Vous avez des patients, ou j'imagine que c'est dans le domaine du bien-être, du soin, de l'énergétique. À quel point êtes-vous aligné avec ce que vous transmettez? Voilà une bonne question à se poser. Question suivante. Comment évoluer dans sa vie avec une maladie et transcender celle-ci afin de réussir en réalisant ses rêves? Comment évoluer dans sa vie avec une maladie? J'ai envie de dire du mieux que vous pouvez. Je connais bien ça. Et je sais à quel point c'est délicat. Vous pouvez partir du principe que vous êtes déjà guéri. Ça pourrait être la graine de votre intention.
Vous partez de la fin, donc de la guérison. Et vous entrez dans la foi que vous allez être guidé. Guidé par l'intelligence de la vie, pour comprendre quel est le message ou les messages de cette maladie, et guider aussi vers les personnes ressources, les personnes qui vous aideront à rentrer en correspondance avec cette énergie de guérison. C'est Jésus qui a dit ta foi t'a guéri. Cultivez ça. Mettez la guérison dans votre intention. Plantez même peut-être votre intention. Pour de vrai. Peut-être physiquement, plantez quelque chose qui représente votre intention et prenez soin de cette plante, de cet arbre. Tous les jours, avec des pensées d'amour, avec de la bienveillance, avec une bonne eau, de l'attention, de la luminosité. Et elle peut être l'image de ce que vous faites grandir en vous. Vous pouvez aussi remercier la maladie parce qu'elle est là, elle a un message pour vous. Ne pas la repousser en lui disant que elle est là pour vous faire chier, pour mettre de l'ombre dans votre vie, mais qu'au contraire, elle est là pour vous initier. Et que vous êtes pleinement d'accord pour voyager avec elle. Et que vous savez que quand vous aurez intégré ces compréhensions, elle sera transcendée et elle sera d'accord pour partir parce qu'elle vous aura délivré le message qu'elle avait envie de vous donner. Voilà pour les questions. Écoutez, si vous avez d'autres questions, vous savez que vous pouvez me joindre par mail. Si vous n'avez pas vu la masterclass, je vais mettre le lien. Donc la masterclass Écho de l'Éternel, retrouver le sens du sacré, je mettrai le lien dans la description. Alors certains d'entre vous le savent, peut-être d'autres non. Vous savez que j'ai réalisé un accompagnement en ligne aussi qui porte le nom également retrouver le sens du sacré, comment cultiver cet art de vivre dans sa vie. Alors pourquoi cultiver cet art de vivre? Mais encore une fois, pour la même chose que je vous explique et dans cette masterclass et au travers de ça, c'est parce que tout est vibratoire dans la vie. Tout est vibratoire. Et vous rentrez toujours en correspondance avec vos vibrations dominantes. Et si le sacré est votre intention, si c'est ça que vous avez envie de vibrer, donc on est bien d'accord, j'avais parlé des attributs du sacré aussi, que sont le mystère, la beauté, la béatitude, l'accomplissement, la joie, la douceur, l'harmonie, la bienveillance, l'intelligence, le majestueux, la pureté. Si c'est si c'est ces attributs que vous avez envie de vibrer, alors vous êtes mon invité pour cette formation. Je vous invite à cliquer dans le lien de la description de la vidéo afin de découvrir le parcours et vous lancer sur le chemin de cette initiation sacrée. De même que je propose aussi des retraites chamaniques. Si vous êtes intéressé par vivre de façon expérientielle ce dont je parlais dans la masterclass Écho de l'Éternel, retrouver le sens du sacré,
et je l'ai aussi évoqué dans d'autres masterclass, eh bien, je vous invite à rentrer en lien avec moi et, je vous dirai ce qu'il en est pour les retraites à venir. Et enfin, je sais aussi j'avais des questions qui étaient plus en lien avec des problématiques vis-à-vis de sa réalisation professionnelle ou financière. Et là, j'ai un autre accompagnement aussi qui est très spécifique sur la question et qui va reprendre, que je vais relancer au mois de juillet. C'est un accompagnement sur 3 mois. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller bouleverser votre vie. Ça, cet accompagnement, c'est adressé spécifiquement aux femmes. Mais j'ai envie de dire pas n'importe lesquelles. C'est-à-dire si vraiment vous vous sentez, c'est au Power Woman. C'est une femme de pouvoir, une femme de puissance, et que vous avez un objectif de réalisation important dans votre vie, et que vous souhaitez le mener à terme, cet objectif. Et pour cela, eh bien, vous défaire de croyances limitantes, vous défaire de votre timidité, de votre manque de confiance en vous, de vous défaire de patterns, c'est-à-dire de schémas qui font que vous êtes peut-être toujours en train de vous taper la tête contre les mêmes murs. Eh bien, à ce moment-là aussi, je vous invite à rentrer en lien avec moi. C'est un accompagnement qui s'appelle Mystique Prospérité et qui est vraiment dédié à ça. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, merci beaucoup de vos partages, de votre attention, de votre amour et de la connexion, de ce moment que nous venons de partager ensemble. Merci. J'espère que ce moment partagé ensemble vous aura permis d'évoluer sur votre cheminement personnel, vous aura offert une guidance. C'était mon intention. Et mon intention, c'était aussi de vous reconnecter profondément à ce sens du sacré. Et j'espère que mission accomplie. J'aimerais beaucoup avoir aussi vos retours sur la masterclass et sur ce question-réponse. Pour savoir comment justement vous l'avez vécu et oui, pour avoir un feedback, pour savoir si mon intention est d'être au service, mon intention est de vous aider. Et peut-être je peux recevoir des remarques de votre part qui pourraient m'aider éventuellement à réaliser mon intention de façon encore plus pleine. Voilà. Donc merci d'être des ressources pour moi là-dessus. Voilà, bien entendu, je vous invite également à partager cette vidéo si vous ressentez que ce qui vient d'être dit peut bénéficier à d'autres personnes. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.